La Sèvre, nous, c'est notre rivière. Disons, pour nous, c'est un petit peu ce qui fait la beauté de notre région. C'est comme une femme, on l'aime avec ses défauts. Hein. La rivière, la Sèvre nantaise, a un intérêt pour l'homme et l'homme a de l'intérêt pour elle. Toutes les erreurs qu'on est en train de commettre, je ne suis pas certain que demain les enfants vont nous le pardonner. L'eau, c'est la vie. Donc préserver l'eau, améliorer la qualité de l'eau, c'est forcément améliorer notre qualité de vie. L'eau est au cœur de notre vie quotidienne. Mais nos ressources en eau sont soumises à des pressions croissantes. Intensification de l'agriculture, urbanisation. Pour préserver l'eau, ce patrimoine commun, la directive européenne fixe comme objectif de restaurer toutes les eaux d'ici 2015. Un défi qui nous concerne tous. Un des grands enjeux pour atteindre cet objectif est la connaissance et la préservation. Une zone humide filtre les pollutions, sert de tampon, permet de retenir l'eau l'hiver et de la restituer à la rivière l'été. Ces espaces entre terre et eau sont des réservoirs de vie essentiels. Là, on est bien dans le type de zone humide qui sert de tampon, de filtre. Oui, complètement. Ouais. Là, cette prairie-là, c'est vraiment ces prairies-là qui vont avoir un rôle sur la qualité de l'eau et qui vont permettre de filtrer l'eau. Ça, c'est clair que c'est vraiment l'idéal. On est sur une zone humide qui est quand même encore qui est entretenue et qui est ouverte. Ça veut dire que du pâturage ici. Ouais. Il n'y a pas de fauche, c'est uniquement du pâturage. D'accord. Donc là, on arrive encore on a encore un mode de gestion qui est bien adapté en fait à ce qu'on recherche, parce que notre zone elle est bien ouverte, elle est bien entretenue. Que ce soit les communes, que ce soit les agriculteurs ou d'autres acteurs du territoire, ils peuvent parfois penser que ce sont des nouvelles contraintes. Alors, en effet, ça peut être des nouvelles contraintes, mais à nous d'expliquer que ces nouvelles contraintes, c'est aussi un bien pour tous, y compris pour eux. Sur cette propriété privée, la zone humide a été complètement créée. L'eau y est maintenue pendant une partie de l'hiver pour permettre aux brochets de se reproduire. Au printemps, le technicien de rivière ouvre la vanne pour permettre aux brochetons de rejoindre la rivière. L'été, la zone humide s'est complètement asséchée et enherbée. À l'automne, la végétation est au sommeil. Les pluies sont attendues pour inonder la zone humide et refermer l'ouvrage. Tout comme les zones humides ou les haies, les plantes et les animaux font partie d'un écosystème. Tout n'est qu'un équilibre. Il suffit de retirer un élément de la chaîne et c'est la catastrophe. C'est le cas notamment d'espèces comme les pollinisateurs. Les pollinisateurs, donc les abeilles, les bourdons, les lépidoptères, les papillons, toutes ces espèces-là sont très importantes. Si demain on n'a plus de pollinisateurs, eh bien la culture de certaines plantes sera très difficile.
Le changement des comportements joue un rôle essentiel pour la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. La continuité écologique est indispensable pour atteindre le bon état des eaux. Elle est assurée lorsque circulent librement les sédiments et les espèces aquatiques. Le message que j'essaie de faire passer le plus souvent, c'est d'inviter les citoyens à prendre conscience de l'importance de la ressource en eau. Pas simplement pour des activités de loisirs, mais par exemple par rapport à l'eau potable. La qualité de la Sèvre est un élément absolument déterminant de la qualité de l'eau potable. Et puis moi j'appartiens à une génération qui a appris à nager dans la rivière. Ça ne nous posait pas de problème, on barbotait un peu partout. J'aimerais bien que cette reconquête de la qualité de l'eau puisse conduire les générations à venir à nouveau à barboter dans la rivière. Ça serait quand même plutôt bon signe, quoi. Les moulins et les sites industriels sur la Sèvre nantaise sont les traces d'un passé économique. Très peu d'ouvrages continuent à être entretenus. Souvent, il faut soit modifier tout ou partie, soit ouvrir les vannes, soit aménager des passes à poissons. On va travailler sur une série de 6 ouvrages qui sont dans la même zone que l'on va retravailler. Donc on a fait une étude et aujourd'hui on va les supprimer en entier ou pour partie, pour garder aussi des traces du passé, parce que là on peut voir, c'est un bel ouvrage, il a été fait avec des pierres de taille, donc il y a quand même des traces d'un travail de nos anciens qu'on voudrait garder. Cette vanne-là, l'étape suivante, c'est qu'on va, elle, l'enlever, mais on va reculer de 4-5 mètres. On va réouvrir de la largeur de la taille naturelle de la rivière. Pour les communes et les associations, pêche, patrimoine, loisirs, tout est important. Il faut cependant donner la priorité aux actions concrètes, les plus réalistes. Je crois qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut que chacun expose ses problématiques, ses arguments, les nécessités qu'il y a à faire telle ou telle action, qu'il s'agisse en matière d'environnement, d'écologie au sens strict, et puis ce qu'il y a lieu de faire en matière de développement de l'activité autour de la rivière, économique, touristique, historique, parce que ça fait aussi partie de la vie. On n'hérite pas de nos parents, mais on emprunte à nos enfants, notamment Saint-Exupéry. Donc il faut garder cet esprit-là aussi bien pour l'eau. Toutes les actions qu'on mène aujourd'hui, c'est pour la vie. Donc il faut le faire, c'est pour demain.